Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un culte un peu différent sur la base de la célébration de la journée mondiale de la prière. Et sans plus attendre, je vais passer le micro à Marie-Christine qui nous a un petit peu mis le pied à l'étrier. Elle va vous expliquer en quelques mots ce qu'est la JMP, Journée mondiale de la prière. Bonjour. Bonjour. Nous célébrons ce matin avec vous la journée mondiale de prière des imams. Chaque année début mars, dans le monde entier, tout autour de la terre, nous nous unissons dans la prière avec les mêmes mots préparés par les femmes chrétiennes d'un pays différent. Les mêmes mots sont déclinés dans la diversité des langues et invitent à prier le Seigneur le même jour tout autour de la terre. Cette année, nous sommes en communion de prière avec les chrétiennes du Nigeria. Merci Marie-Christine. Oui, ce sont donc les chrétiennes du Nigeria qui ont préparé la liturgie qu'on va vous présenter. On a été un petit peu obligé de la raccourcir parce qu'en fait elle est très très longue, mais on a gardé les temps forts. Elle est constituée donc de temps de prière, de chant et de témoignage. Et puis on aura le plaisir d'écouter Fabien qui prêchera au milieu de cette liturgie. Le thème de cette année est « Venez à moi, je vous donnerai le repos ». Donc c'est tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 11, les versets 28 et 30. Lors de la cérémonie, vous aurez à disposition un diaporama qui va vous permettre de suivre la célébration en étant interactif avec les animatrices. Lorsque les animatrices parleront, l'écran sera blanc et lorsque ce sera notre tour à tous, il y aura les paroles qui vont s'afficher. Vous avez besoin de l'Alléluia aussi ce matin parce que nous allons chanter 4 chants tirés de l'Alléluia et 2 autres seront projetés sur le diaporama. À la sortie, vous trouverez donc des galets qui représentent peut-être le fardeau de chacun d'entre nous, sur lequel est inscrit un verset qui nous invite à déposer nos fardeaux au pied de la croix. Et puis, Thérèse et André nous ont préparé de très bonnes choses qu'on essaiera de partager ensemble à la sortie avant que vous ne rentriez à la maison. À une époque où le monde entier porte de lourds fardeaux, nos sœurs nigériennes exhortent les différentes communautés à travers le monde à vivre ensemble cette invitation « Venez, je vous donnerai le repos ». Nous sommes donc invités ce matin à venir tels que nous sommes et à déposer ce qui nous pèse afin de trouver le repos. Chantons ensemble Kumbaya.
Par la grâce de Dieu, allons à la découverte d'un jour léger. Unis dans l'amour du Christ, nous voulons croire que nos vies peuvent retrouver la confiance et la force d'être les mains et les pieds du Christ dans un monde qui aspire à l'espérance et au repos. L'histoire du Nigeria est une tapisserie riche de fils, tissés de fils issus de civilisations anciennes, au savoir-faire artistique et artisanal, et reposant sur des organisations sociales des plus hiérarchiques aux plus démocratiques. Le retour de certains descendants d'esclaves, comme les Afro-Brésiliens, Afro-Cubains et Afro-Trinidadiens, entre autres, participe à la diversité culturelle du Nigeria. Avec ses 235 millions d'habitants, il est le pays le plus peuplé d'Afrique. L'économie du Nigeria se caractérise par des opportunités tout autant que par des défis. Après avoir été colonie anglaise, puis royaume indépendant du Commonwealth, la République fédérale du Nigeria, née en 1963, est depuis 2009 en proie au terrorisme auquel s'ajoute aujourd'hui le banditisme, les violences intercommunautaires et les persécutions religieuses. Dans son dernier index sur les persécutions, 2026, l'ONG Porte Ouverte place le Nigeria au 7e rang dans le monde où la liberté religieuse est la plus menacée. Le paysage nigérien offre de larges espaces où pratiquer des activités agricoles, industrielles et commerciales qui sont trop souvent l'objet de conflits internes. Alors que le Nigeria possède des grandes ressources naturelles, pétrole, gaz, minéraux, et une population importante, qui est en augmentation, le pays est confronté à une très grande pauvreté, 40% de la population, au chômage des jeunes, à la discrimination à l'égard des filles et des femmes, et au changement climatique. Au niveau social et culturel, la pratique des mariages précoces, les violences conjugales et les viols, le veuvage des femmes, soumises à des pratiques ancestrales cruelles et dégradantes, rendent nécessaires des réformes juridiques et d'éducation d'ampleur. En explorant différents types de fardeaux, reflets d'une insécurité et d'une criminalité omniprésente, les femmes nigérianes nous aident à comprendre à la fois le poids de la souffrance humaine et la profondeur du repos divin. Le véritable repos ne se limite pas au soulagement physique, mais se transforme par la grâce de Dieu et le soutien de la communauté. Prions. Dieu, toi qui es le porteur de fardeau, nous venons devant toi dans la louange et l'adoration. Tu es l'alpha et l'oméga. C'est en toi que nous existons et que nous vivons. Nous sommes rassemblés, confiants en ta promesse. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Ainsi, nous t'accueillons et te célébrons. Nous remettons cette célébration entre tes mains, priant que tu sois parmi nous. Aide-nous à nous ouvrir à l'Esprit Saint que tu répands sur nous et à t'accueillir dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Les femmes chrétiennes du Nigeria nous appellent, où que nous soyons, à déposer nos fardeaux et trouver une force renouvelée dans notre unité. Que chacune et chacun trouve ici un sentiment d'appartenance, unis dans l'amour du Christ.
Et donc nous vous invitons à chanter le chant 48-10, les strophes 1, 2, 3, 4. Tournons nos cœurs et nos esprits vers les paroles de Jésus. Recevons ces paroles comme une invitation bienveillante de Dieu. Et maintenant, nous lisons les Écritures, l'Évangile de Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous, mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Seigneur, nous te rendons grâce de susciter notre intelligence devant ta parole, notre intelligence humaine, dont le Saint-Esprit est le meilleur interprète. Voici de bien belles paroles de l'évangéliste Matthieu, ô combien précieuses avant d'entendre les témoignages qui vont suivre. Ces témoignages très durs ne viennent pas nous faire entendre que c'est pire ailleurs et qu'il faudrait alors relativiser nos petites misères afin de mieux les supporter, que ce que nous supportons dans nos vies n'est pas plus pesant que de la paille. Ces paroles d'évangile s'adressent bien à tous, mais pas pour nous plaindre, non, plutôt pour nous engager dans un tête-à-tête avec Jésus. D'abord, rapprochons-nous du texte de l'évangile de Matthieu, dont ces paroles sont tirées. Elles arrivent après un long discours de Jésus, un long discours très théologique, pourrait-on dire, et même assez sec, plein d'avertissements, de condamnations, comme Matthieu en est friand. Et il faut un certain effort pour les accueillir pour ce qu'elles sont, un apaisement. Il faut même revenir loin en arrière dans la lecture de l'Évangile, jusqu'au chapitre 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages,
enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. » Et effectivement, dans le passage que nous étudions, il y a la notion de travail, de charge, de joug, zougos en grec. Matthieu est le seul évangéliste à utiliser ce mot. Il apparaît en grec en outre, en 2 occurrences dans les évangiles, et 4 fois par ailleurs, dont une fois, et c'était également un de ses sens, comme balance, dans un passage de l'Apocalypse. Et c'est très intéressant, j'y reviendrai. Et zoukos, donc le joug, apparaît même une 5e fois, mais quelque peu altéré, dans le 2e livre, dans la 2e lettre aux Corinthiens. Rappelons que le joug est une sorte de collier que l'on fait porter à un animal pour tracter une charrue, un char ou un chariot. Et à lire un des livres apocryphes, l'histoire de l'enfance de Jésus, Jésus a été initié par son père qui, suivant ce livre apocryphe, était spécialisé dans la confection de roues, d'âge, qui est la barre en fait de la charrue, et de jougs en bois. Le joug peut être simple ou double, et il existe en hébreu au moins 3 termes différents dans l'Ancien Testament pour le décrire. Et ce terme y est abondamment utilisé dans un contexte agricole, mais surtout comme métaphore de la servitude, voire de l'esclavage. À partir de cette référence, il est un peu difficile d'entendre Jésus nous proposer son joug. D'abord parce qu'il est difficile d'entendre que Jésus soit en servitude lui-même. Même s'il est appelé à agir selon la volonté de son Père. Difficile de l'entendre aussi car ce n'est déjà pas agréable pour nous d'être assimilés à une gracieuse brebis, mais encore à un bœuf. Cependant, c'est bien au travail que Jésus nous invite, bien sûr à suivre la volonté du Père, et la volonté du Père est que nous fassions Père avec le Fils. P-A-I-R-E. Ainsi, l'invitation au joug est plutôt une invitation au joug à joug, au plus près de notre oreille, et avec le même champ de vision. On nous appelle souvent à suivre Jésus, quand lui voudrait simplement nous accompagner. Et pour peu que nous le lui demandions, nous accompagner dans nos épreuves et nous y enseigner dans une forme d'intimité. Car le Père nous a donné son Fils. Partager le même joug, cela porte un nom que les amateurs de Scrabble s'empresseront de noter. C'est la SYZYGIE. S-Y-Z-Y-G-I-E. Alors j'ai plus le barème des lettres en tête, mais je pense que ça marque des points. Ah, ça compte, hein. Je pense que ça doit chercher dans les 40 ou quelque chose comme ça.
Et donc ça se construit avec le grec zygos, Z-Y-G-O-S, transcrit en français, et le préfixe sun, le grec qui veut dire avec. Alors j'ai rapidement parlé de la deuxième lettre aux Corinthiens. Eh bien, Paul, dans cette lettre, nous met en garde contre, et c'est presque la forme grecque, l'hétérozygile. C'est-à-dire de s'accorder avec, notamment dans la deuxième aux Corinthiens, avec des impies, dirait-on. Et dans le Deutéronome, au chapitre 22-10, on lit « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » La syzygie fait l'objet d'une règle dans la gnose. Pour qui voudrait le lire, c'est dans les homélies, un apocryphe. Le terme est repris par Carl Jung, mais surtout, ce terme désigne l'alignement de la Terre, de la Lune et du Soleil. Et cet alignement maximal amplifie les forces gravitationnelles, ce qui explique les marées de vive eau pour les navigateurs. Ce phénomène se produit 2 fois par mois lors des phases de pleine lune et de nouvelle lune. En mathématiques, le théorème des syzygies de Hilbert a une certaine célébrité dont l'énoncé moderne pourrait être « tout module de type fini, pas nécessairement gradué, sur un anneau régulier possède une résolution projective, pas nécessairement libre. » Bon, j'ai pris ça dans un article Wikipédia, pour moi c'est simplement une digression. Revenons les pieds sur terre. Revenons les pieds sur terre, ou au moins à notre latin. Le grec zygos a été transcrit en latin, mais le latin ayant quelque mauvaise humeur avec la lettre Z, celle-ci s'est transformée en J, donnant Jung, et jungere donne en français joindre. Et donc, de synzygos, nous avons une étymologie de cum jungere, conjoint. Et oui, le conjoint, c'est celui qui est sous le même joug que nous. À méditer pour les futurs mariés ou qui renouvellera ses vœux bientôt. Je ne pourrais pas terminer sans émettre une réserve sur la traduction de la Tobe. Mon joug est facile à porter. Et je préférerais ou la traduction de Darby ou le second plus proche du texte grec. Mon joug est aisé ou doux, voire même honorable ou honnête, et mon poids est léger. Le grec dit mon joug est Christos, ce qui ne traduit pas du tout facile à porter. Christos, ça doit vous sonner un petit peu à l'oreille. C'est très proche de Christos. Christos qui est loin, celui qui a reçu l'onction de l'huile sur la tête. Pas très loin de là où on place le joug. Christos peut se traduire par honnête. Ce n'est pas anodin car si je ne vous ai pas encore prévenu, vous vous rappelez peut-être que zygos a une autre traduction que joug. Balance. C'est une balance. Et ainsi, dans les Proverbes, le livre des Proverbes 16-11, on trouve l'équilibre de la balance de la justice
selon le Seigneur, dépend de la justesse des contrepoids. Et dans ce passage de Matthieu 11, dans cette seconde occurrence de joug, l'évangéliste n'insiste pas sur un poids dont nous devrions charger, il rétablit au contraire la balance. Il dit, si tu pèses dans la balance, je ne te demanderai pas trop à faire ton contrepoids. Je croyais jusqu'alors que Matthieu, parmi les évangélistes, était le plus rustre, volontiers grossier envers ses contemporains juifs. Je découvre des subtilités. Christ est là pour moi, et non moi à son service, à sa redevance, ni a fortiori soumis à une gnose ou à une religion qui voudrait que je sois éternellement un pendant en contrepartie de sa perfection, éternellement coupable de mon péché que je devrais moi-même racheter. Jésus est parfait, car parfaitement à moi, pour moi. Les évangiles aussi le sont, car au-delà de nos lectures imparfaites et nos tentatives de traduction, de compréhension, d'assimilation à une connaissance, à une étude qui nous sollicite de notre quotidien, il se propose à moi, jour à jour. Il m'invite à le laisser venir partager mes peines et m'instruire intimement, car son cœur est doux et demande à battre avec le mien. Si je l'invite à mon côté, il ne sera pas là pour juger de mes faiblesses ou de mes peurs, mais pour m'aider, pour être aimé. Car s'il le faut encore, il se charge aujourd'hui de notre fardeau, comme il s'est lui-même chargé de sa croix. Ne le laissons pas seul face à nous-mêmes, invitons-le dans notre vie. Oui, Christ nous décharge des exactions du monde. Et c'est le sens des témoignages qui suivent.
Manifestons ensemble notre foi en Jésus-Christ. Venez à Jésus, vous toutes et tous qui êtes fatigués. Venez à Jésus, vous toutes et tous qui portez de lourds fardeaux. Dieu vous donnera le repos. Prenez le joug que Jésus vous offre. Il est facile, il est léger. Apprenez de celui qui est doux et humble de cœur. Vos âmes trouveront. Chères sœurs et frères en Christ, nous venons d'entendre Jésus nous inviter à nous approcher de lui, à déposer nos fardeaux à ses pieds. Écoutons 2 témoignages de nos sœurs nigérianes, reflets de leur expérience et de leur lutte. Un proverbe nigérien dit « La douleur d'une seule personne est la douleur de tous ». Puisse l'Esprit Saint s'adresser à nous, nous inspirer à élever nos foi vers la prière avec toutes celles et ceux qui portent lourds fardeaux dans le monde. Nous formons un seul corps en Christ. Lorsqu'une partie souffre, nous souffrons ensemble. Lorsque l'une trouve le repos en Jésus, nous nous réjouissons ensemble. Ouvrons nos oreilles pour entendre, nos cœurs pour recevoir et nos esprits pour comprendre. Et nous allons chanter un chant, Venez à moi, qui nous est composé justement par les femmes nigériennes. Témoignage de Béatrice, les lourdes conséquences du veuvage. Je m'appelle Béatrice. À l'âge de 28 ans, je suis devenue veuve lorsque mon mari a été tué lors d'un affrontement dans un conflit communautaire. Les micros, s'il te plaît. Ce jour-là, j'ai perdu non seulement mon partenaire, mais aussi ma place dans la société. Je me suis retrouvée brutalement seule, avec 3 enfants, face à un monde qui semblait m'avoir tourné le dos. Les difficultés auxquelles j'ai été confrontée en tant que veuve au Nigeria étaient écrasantes. La pauvreté nous a frappés de plein fouet. J'ai perdu notre principale source de revenus et j'ai eu du mal à trouver du travail en tant que maman solo. Je pensais que ma belle famille nous soutiendrait. Au contraire,
Elle m'a traité avec suspicion et a tenté de s'approprier le peu de bien que mon mari avait laissé à sa mort. Certains jours, je ne savais pas comment nourrir mes enfants ou payer leurs frais de scolarité. Cependant, dans les moments les plus sombres, j'ai trouvé la force dont j'avais besoin dans ma foi en Dieu et auprès de la communauté d'autres veuves. J'ai participé à un programme de soutien organisé par mon Église. On avait demandé à 50 veuves d'y participer, mais des centaines se sont présentées. Ce jour-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seule à me battre. Le plus inspirant pour moi était la résilience et la foi de mes compagnes veuves comme moi. Malgré nos difficultés, nous étions nombreuses à nous raccrocher au Christ, trouvant du réconfort auprès de Jésus, porteur de nos fardeaux. J'ai vu de jeunes veuves avec de jeunes enfants œuvrer inlassablement au service de l'Église, leur foi restait inébranlable malgré les circonstances. À la suite du décès de mon mari, une femme de notre communauté a lancé un programme de soutien aux autres veuves. Elle a encouragé les gens à donner des vêtements, du riz et de l'argent pour nous aider. Son action m'a incité à faire de même. Aujourd'hui, j'utilise le peu de ressources dont je dispose pour en soutenir d'autres personnes. Ensemble, nous sommes plus fortes. Malgré ce que nous vivons, nous restons fidèles à nos familles et à la mémoire de nos maris. Alors que les veuves se remarient souvent rapidement, nous, les veuves, nous nous concentrons sur l'éducation de nos enfants et sur la cohésion familiale. Ce n'est pas un chemin facile, mais grâce à notre foi et à la communauté, nous trouvons la force d'avancer. Notre fardeau est lourd, mais nous apprenons à le déposer aux pieds de Jésus, trouvant ainsi le repos dans sa promesse. Et maintenant, je vous invite à chanter au cantique 31-29, l'œuvre qui marchait dans la longue nuit, les strophes 1 et 2. Histoire de blessures, les fardeaux de la pauvreté et du désespoir. Je m'appelle Dessine, ce qui veut dire bénédiction en français. J'ai vécu à Lagos toute ma vie. J'ai vu le Nigeria se transformer au fil des années, mais pas comme nous l'avions espéré. Nous rêvions de progrès, d'une vie meilleure pour nos enfants.
Mais au lieu de cela, nous avons observé notre pays s'enfoncer dans la pauvreté et le désespoir. Chaque jour, je constate les effets néfastes de cette situation sur nos esprits et sur notre morale. C'est comme si nous étions piégés dans un cycle de désillusion. Nous avons si souvent été déçus que, même lorsque de bonnes choses se présentent à nous, nous avons peur d'y croire. C'est le Nigeria d'aujourd'hui. Nous avons cessé de croire que les choses peuvent s'améliorer. Le gouvernement semble totalement concentré sur lui-même et pas du tout sur nous. Les salaires de la plupart des gens ne suffisent pas pour vivre, alors que quelques privilégiés gagnent une fortune. Un sac de riz, aliment de base, est désormais un luxe pour de nombreuses familles. Nos jeunes, brillants et pleins de potentiel, ne trouvent pas de travail. Certains sombrent dans le désespoir et ils sont bien trop nombreux à se suicider. D'autres se tournent vers la criminalité, enlèvement, banditisme, prostitution. C'est un cercle vicieux. La pauvreté touche notre santé mentale et une mauvaise santé mentale fait qu'il est difficile d'échapper à la pauvreté. Nous sommes une nation riche de nombreuses ressources, mais pauvre en gouvernance et en espoir. Cependant, je vois des lueurs ailleurs. Je pense à ma voisine Grace. Elle a perdu son emploi et son mari la même année. Elle avait toutes les raisons de baisser les bras. Mais au lieu de cela, elle a créé une petite entreprise qui vend du savon artisanal. Ce n'est pas grand-chose, mais elle peut nourrir ses enfants et les envoyer à l'école. Grace me dit souvent, Christine, certes, nous faisons face, mais surtout, nous vivons par la foi. Ces paroles me rappellent la Bible. Ceux qui sont abattus seront relevés. Job, chapitre 5, verset 11. Alors, nous continuons de croire que Dieu nous ouvrira une autre porte. Nous continuons à rêver et à travailler pour un avenir meilleur. C'est difficile, mais nous nous approchons à notre foi. Elle nous pousse vers la lumière qui brille au fond du tunnel. C'est mon témoignage. La preuve de la fidélité de Dieu nous apparaît même dans nos luttes. Nous sommes peut-être accablés, mais pas brisés. Nous continuons de travailler, d'espérer, de prier pour le Nigeria, parce que nous sommes convaincus qu'il peut devenir une réalité, ce beau Nigeria que nous savons possible. Maintenant, le chant 31-29, la strophe 3 et 4. Chercher le chemin de vie.
tous. Nous te rendons grâce et nous te louons pour la ténacité de Béatrice et de Blessing, et pour celles et ceux qui avancent malgré les pires difficultés. Continue à les fortifier, à les réconforter. Nous te remettons ce beau pays qu'est le Nigeria, afin qu'il puisse sortir de ce cycle de violence intolérable. Dieu de justice, nous confessons les péchés qui déchirent l'étoffe de notre société. L'intolérance qui engendre la peur, la haine qui alimente la violence, l'indifférence qui perpétue l'injustice. Brise toutes les chaînes qui nous entravent et nous séparent de notre prochain. Jésus, toi qui portes notre fardeau, aide-nous à prendre sur nous ton joug d'amour et de pardon. Fortifie-nous pour résister au mal et être des acteurs de changement positif. Renouvelle nos esprits et nos cœurs en nous guidant dans ta justice, afin que nous puissions t'honorer et bénir les autres, même dans les situations les plus difficiles. Chantons maintenant 36-22, Seigneur, tu cherches tes enfants. Couplet 1, 3, 4, 5. Nous arrivons maintenant au moment où il est temps d'agir dans la prière. La devise de la Journée mondiale de la prière, s'informer, prier, agir, nous rappelle que nos prières doivent nous conduire à agir pour la transformation du monde. Répondons ensemble à cet appel, proclamant notre engagement à être les mains et les pieds du Christ dans un monde qui aspire à l'espérance et au repos. Où trouvons-nous notre espérance dans ce monde accablé? En Christ qui porte tous nos fardeaux. Comment réagissons-nous face à des situations désespérantes? Nous restons résilients, convaincus que la tempête passera. Où plaçons-nous notre confiance en ces temps incertains? En Dieu qui donne la vie et qui nous garde dans la vie. Que devons-nous faire quand les personnes qui nous entourent sont fatiguées et chargées? Porter les fardeaux des uns des autres, comme le Christ porte les nôtres. Alors que nous nous mettons en marche, quel est notre appel à l'action? Vivre en nous informant, en priant et en agissant.
en disant Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Puisse sur nous quitter ce lieu avec la force du Christ. Puissions-nous quitter ce lieu rempli de foi, d'espérance et d'amour, pour être lumière dans ce monde. C'est le moment des annonces. Bienvenue à toutes et à tous dans la paix et la joie du Christ. Merci beaucoup Takako, notamment merci beaucoup Estelle, merci beaucoup à toutes et chacun pour ce moment de culte assez animé. Nous espérons que vous aurez bien entendu chanté à grande voix. Il nous reste encore des chants, bien sûr, avant de nous quitter. Pour les annonces, donc cet après-midi, nous avons un concert des amis de la chapelle à 17h. Oui. Ah, bien sûr, volontiers, oui, bien sûr. Parce que c'est un concert exceptionnel. Ah. C'est l'ensemble baroque de Monaco, Choral Camerata Apollonia, dirigé par Mathieu Perren. Et il y a 3 œuvres du moment du carême, ça s'appelle Trésor de carême. Marc-Antoine Charpentier, première méditation de carême. Jean-Sébastien Bach, extrait de la Passion selon saint Matthieu. Et Marc-Antoine Charpentier, le reniement de Saint-Pierre. Donc ça va être un concert exceptionnel au moment du carême et je vous invite tous à venir. Voilà. À 17h ce soir, ici. Bien, si Stéphano n'est pas là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il est avec les groupes de jeunes du consistoire, donc quasiment de tout le département, sur l'île Saint-Honorat, pour une journée animée donc, de catéchèse. Puisqu'on est sur les îles, je tiens à annoncer d'ores et déjà pour le dimanche 29 mars, l'Assemblée Générale des Amis du Mémorial Huguenot de l'île Sainte-Marguerite, dont Sylvie fait partie. Cet AG se déroulera à la colline, à Cannes, à partir de 13h30, c'est cela? Voilà. À partir de... Mais auparavant, il y a un repas partagé sur place. Donc, ce sera donc à l'issue du culte de Cannes, j'imagine. Donc voilà une belle excursion à faire le dimanche 29. Bon. Et après les AG, il y a une conférence du pasteur Alain Ballet sur la réconciliation des mémoires, revisiter l'histoire, ouvrir un chemin de réconciliation et d'espérance. D'accord. Tout le monde a entendu? La pasteur Anne-Laure Daniel, qui est pasteur à Saint-Raphaël, donnera une conférence sur le thème de la guérison des mémoires, revisiter l'histoire pour ouvrir un chemin de réconciliation et d'espérance. Elle s'est beaucoup occupée d'écuménisme. Et la journée n'est pas finie, puisque notre ami Henri Pourteau, qui nous est d'une grande aide à l'association des concerts de la Chapelle Victoria pour l'organisation, donnera un concert d'orgue dans le cadre de la semaine de la Passion,
Le 29 mars, dimanche 19 mars. Dimanche 29 mars. Voilà. Et nous avons ici Laurent Fietter, organiste de France. Oui. C'est pas mal. Je suis organiste de Et donc justement, le dimanche 29, il n'y aura pas de culte à Grasse, puisque le culte aura eu lieu la veille, le samedi à 19h. Le fait de décaler comme ça nos cultes, quelquefois rendent des dimanches matins libres à la vacance ou au tourisme. Ça tombe bien là. Et voilà, oui. Et la semaine dernière, donc pour ma part, j'étais au culte à Cannes avec Christian Barbery. Je tiens à vous rappeler que nous essayons au plus possible de restructurer un petit peu ce qu'on appelle le triangle, c'est-à-dire les échanges avec nos paroisses sœurs qui sont les plus proches. Donc déjà, je salue Philippe qui est là de Vence. Oui, merci de venir nous rendre visite. Nos liens avec la paroisse de Vence sont évidemment jumellaires, on pourrait dire, mais on cherche également, donc avec la paroisse d'Antibes, la paroisse de Cannes, de consolider un peu nos liens, de faire nombre, car c'est important de pouvoir faire nombre, de se réchauffer, de se soutenir les uns les autres. En ce qui concerne la suite, je laisse quelques feuilles, notamment de pouvoir pour ceux qui ne pourraient pas se rendre à l'AG. Voilà, ben justement, nous aussi, nous avons notre AG la semaine prochaine, le 15. Donc, si vous voulez venir au culte, il commencera à 9h30. 9h30, et on essaiera de commencer notre assemblée générale à 10h. Elle sera suivie de l'assemblée générale de notre association diaconale aidée. Donc, merci de prendre note. En ce qui concerne les pourboires, là aussi, n'hésitez pas à prendre contact ou avec Stéphano ou avec moi-même. Le samedi 14, un petit événement à 11h ici à la chapelle, puisqu'il y aura la célébration des noces d'or d'André et Olivier Girard. Donc d'André et Olivier Girard. Donc sentez-vous invités à 11h pour venir partager ce moment de bénédiction et de louange. Mercredi 11, nous aurons un conseil presbytéral à la salle Argès à 20h. Et autre date importante, le jeudi 19, l'étude biblique à la salle Argès avec Stéphano. Donc ça commence à 14h30 jusqu'à 16h à peu près, au sujet des épîtres de Paul. Voilà, il y a un groupe qui est bien constitué a priori, et n'hésitez pas à venir, même si vous n'avez pas, même si vous prenez le train en marche. Donc les 2 derniers samedis du mois, il y aura un culte donc le samedi et pas le dimanche. Le samedi 21, un culte alpha jeune à 18h, école biblique à 18h15. Et donc, comme je l'ai déjà dit, le samedi 28, un culte également à 18h. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Les confitures dites de citron bergamote, nous ne soyons plus très sûrs de l'espèce, sont de nouveau disponibles. Ce sont toujours les mêmes, c'est toujours le même arbre. C'est peut-être son nom qui a changé, on ne sait pas très bien. Voilà, 5 € le pot au profit d'aider, comme toujours. Toujours dans une cuisinière. Ce sont peut-être des citrons de Veillette et non pas des citrons bergamote. Il y a incertitude. Bien. C'est le temps de l'offrande. C'est un moment également béni. Le 22 mars? Oui, Le 22 mars, excuse-moi, oui, le concert caritatif au profit d'aider avec Takako. Et 2 autres musiciens. Et chanteuses, voilà. Takako Kikuchi, basset au piano.
Kiderlen au violoncelle. Donc le 22 à Beautrio. Le 22 à 17h à la chapelle Victoria. Voilà. Je passe sur les cultes avance, mais disons le dimanche 22 et 29, si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez être avance, voilà le matin. Donc, c'est le temps de l'offrande, qui est également un moment béni. La moitié des offrandes d'aujourd'hui seront reversées aux Journées mondiales de la prière, en vue de financer un certain nombre de projets pour soutenir les jeunes femmes, et moins jeunes, lutter contre la lèpre pour la construction de forages, que nos dons, comme nos prières, soient une expression tangible de l'amour de Dieu dans ce monde. Donc le conseil presbytéral se chargera de reverser la moitié des offrandes d'aujourd'hui pour l'association des Journées mondiales de la prière. Et nous chantons le chant 1409, cherchez d'abord le royaume de Dieu, 1 et 2. Nous sommes le corps de Christ, et ainsi, nous sommes dynamisés par la promesse de Jésus. Allons dans la paix que nous procure cette assurance. Puisons notre propre repos en Dieu et devenons pour les autres des chemins vers ce réconfort divin. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Merci.
Merci.